bonjour et bienvenue à Pack the Pod Christmas Edition. Alors moi c'est TK, l'américain de notre groupe d'amis réunis par le rugby et nous sommes sur notre 3e semaine de nos 12 Days of Christmas. C'est alors notre 3e semaine de partager avec vous des podcasts un peu comme les nôtres, des podcasts natifs sportifs. Pour la plupart, il y a une exception ou deux. Cette semaine on va parler un peu de rugby, un peu de sport de contact et bien sûr un peu de bière. J'espère que vous aimez bien nos 12 invités. Tous leurs infos sont dans les show notes, sur leur site, leur pod, leurs réseaux sociaux. Et si vous êtes sur les réseaux, offrez un petit cadeau à Pack the Pod. Un petit like, un partage, un commentaire et un review sur iTunes. Allez, bonne écoute à tout le monde et restez jusqu'à la fin parce que la petite chanson commence à être bien sympa. Allez, happy holidays everyone. Bonne écoute. Bienvenue à notre 11e pod of Christmas, our 11th day of Christmas. Et aujourd'hui, je vous présente un podcast qui parle de rugby, de temps en temps, mais plein d'autres sports aussi, le foot, le vélo, le tennis et même le F1. Oui, Pack the Pod, on n'est pas le seul podcast qui a envie de parler sport entre amis. Voici un podcast qui s'appelle Radio Merguez Echo. Et pour nous le présenter, voici Bob Landers. Salut TK, bonjour à tous. Je suis content de te revoir, en fait, parce que très récemment, il n'y a pas très longtemps, j'ai passé chez toi, sur ton podcast, pour parler de ce super match France-Nouvelle-Zélande. Et maintenant, nous revoilà à Pack the Pod. Yes, parfait. On était très très contents de t'accueillir chez nous à Barbecue Rugby. Plusieurs chroniqueurs de notre équipe te connaissaient déjà et écoute, ce fut un grand plaisir de t'avoir dans notre émission et j'espère que ça se reproduira. Bah ouais. Écoute, tout d'abord, j'ai une question par rapport à ces noms de tes fameux chroniqueurs, parce que tu en as plein, et plein de noms super sympas. Mais tout d'abord, d'où vient ce nom Radio Merguez Echo ? Alors, Radio Merguez Co, c'est initialement un projet. On était un groupe d'amis, en fait, tous originaires de Toulouse. On parlait souvent sport. Et on faisait des briefings assez endiablés sur WhatsApp, par exemple. Et on s'est lancé sous la houlette de... On était 3 à la base. Il y a Christophe Dubarry, Jean-Michel Larguet et moi, Bob Landers. Et initialement, on faisait uniquement barbecue foot. En fait, Radio Merguez Co, ça fonctionne un peu comme une holding. Donc à la tête de la holding, il y a Radio Merguez Co. Et après, il y a des petits avec barbecue foot, barbecue rugby. On a lancé barbecue rugby après. Après, il y a eu barbecue F1, barbecue vélo. Il n'y a pas barbecue tennis encore, mais ça peut venir. Et en projet, on a à faire barbecue basket qui est vraiment ciblé NBA. Mais l'idée, c'est vraiment de faire une discussion entre potes sur l'actualité sportive de notre sport préféré. Donc, normalement, je demande pourquoi ce sujet, pourquoi ce seul sport, mais là, vous avez choisi tous les sports. C'est assez ambitieux, mais pourquoi vous avez décidé de faire tout ? Honnêtement, je sais pas. En fait, il y a eu, c'est en élargissant en fait les invitations à nos amis pour participer. Certains nous ont dit, ah moi je peux pas participer sur le foot, mais en revanche, si vous vous lancez sur le rugby, sur le ping-pong, je suis chaud. Et du coup, on s'est lancé. Mais d'ailleurs, ça me fait, je pense à un truc, c'est je t'ai pas expliqué pourquoi Radio Merguez Co ça s'appelait comme ça. Parce que en fait, il y a un mot central dans le titre, c'est merguez. Et merguez, c'est un concept qu'on a trouvé assez amusant il y a 5 ans, qui était un peu un mot utilisé un peu dans l'argot des cités ou dans des chansons de rap, etc. Et qui veut dire, c'est un peu un mot fourre-tout qui veut dire que quelque chose est pas bien ou que quelqu'un fait pas de bonnes choses ou est nul, par exemple. Par exemple, dans l'actualité footballistique, il y avait eu un joueur du PSG qui avait utilisé ce mot-là pour qualifier l'entraîneur du PSG sur Periscope, si certains auditeurs peut-être auront la référence. Mais du coup, on l'utilise assez souvent pour dire plein de choses, mais plutôt négatif. Par exemple, si toi, tu m'avais dit ce soir, rendez-vous à 18h et que tu m'appelles et je réponds pas et je fais autre chose, en fait, je t'aurais mis une merguez. Voilà, c'est un peu ça l'idée du mot merguez. Et du coup, on a voulu l'utiliser comme thème central et c'est un peu un leitmotiv récurrent sur nos podcasts. C'est super. Une autre chose, peut-être tu peux m'expliquer, parce qu'il y a les noms. Donc, il y a Hugo Tarmac, il y a Cristiano Califourchon, Christo Furios. D'où viennent tous ces noms ? Ouais, on intervient tous sous pseudo. Je sais pas pourquoi on avait fait ça, peut-être pour préserver notre identité secrète, parce qu'on avait peut-être peur de raconter trop n'importe quoi, donc on s'est dit il vaut mieux on n'a pas assumé à 100% en fait tout ça, et donc peut-être qu'on avait aussi envie de
un trouble de la personnalité, donc on avait envie de vivre une deuxième vie sous un autre nom, je sais pas. Mais du coup, chacun participe sous un pseudo. Et du coup, ça aide aussi. Hein. Au final, ça aide pas mal de gens à venir participer parce qu'effectivement, ils sont pas, ils interviennent sous le pseudo qu'ils veulent et c'est souvent des petits jeux de mots avec des célébrités du sport. Voilà, et quelque part, il y a une certaine liberté aussi là-dedans. Donc, pourquoi un podcast alors? Qu'est-ce qui était attirant dans le monde de podcast? Honnêtement, je sais pas trop. Je pense qu'on écoutait pas mal, enfin certains écoutaient pas mal des radios. Et peut-être il y a un côté aussi narcissique dans le sens, on avait l'impression qu'on était beaucoup plus intéressant dans nos discussions que dans ce qu'on écoutait, donc on s'est dit vas-y, on se lance. Ouais. Et mais du coup après c'est un exercice assez intéressant au final pour chacun, parler, se faire enregistrer, s'écouter, voir tous les tics de langage qu'on a. Et du coup ça, j'espère que ça nous aide aussi à parler un peu mieux. Pour moi, c'est toujours OK. C'est mon tic, je me suis rendu compte. Alors, c'est qui votre public qui vous écoute? Honnêtement, je pense que c'est plutôt nos amis et ceux à qui on et ceux à qui on parle, à ceux à qui on en parle justement. Après, j'ai l'impression quand même que ça commence à s'élargir un petit peu, mais pour l'instant, on est encore petit, je pense, au niveau du podcast. Il y a un énorme boulot sur les réseaux sociaux à faire qui prend aussi beaucoup de temps et ça aussi, on s'en est rendu compte en se lançant là-dedans. Au début, on se disait que ça allait être assez facile en fait d'élargir. En fait, tout prend un temps et très très chronophage entre le post-traitement et la diffusion. Et on aimerait toujours en faire plus, mais pour l'instant, on en est là. On avait lancé au tout début, tu sais, un jeu. On a commencé en août 2019. Hein, et au tout début, on s'était motivé pour faire un jeu qui était, on diffuse un extrait dans le podcast d'une action de foot ou de rugby célèbre, mais juste l'audio, et on envoyait des merguez au premier qui trouvait sur les réseaux sociaux. Et en fait, et en fait, on l'a fait pendant, je sais pas, 5-6 épisodes. Et après, la gestion était trop compliquée parce que il fallait en envoyer un peu partout en France, vers Lyon, vers Toulouse. En plus, je suis pas sûr. En plus, je suis pas sûr si j'ai envie de recevoir un merguez par la poste. Non. C'est quoi ce truc? Ah, c'est une merguez. Ah, super. Non. Attends. On faisait les choses bien quand même. On contactait un boucher qui était proche de la personne qui avait gagné et après on lui disait tu peux aller récupérer tes merguez chez le boucher. C'est du sérieux, Ah ouais, c'était sérieux, mais on a cherché des partenariats, mais pour l'instant ça marche pas. Bon, c'est une bonne idée pour chercher des partenariats. Il faut trouver un boucher national pour t'aider avec tout ça. C'est ça. Donc j'entends qu'il y a beaucoup d'investissements. En fait, on a démarré environ le même moment. Nous aussi, c'était pour la Coupe du Monde de rugby, donc août 2019. Mais pendant ces 2 ans-là, je t'entends que tu apprends des choses un peu techniques au niveau de faire un podcast, aussi des choses un peu réseaux sociaux. Et qu'est-ce que ça t'apporte toi-même aussi comprendre tes tics langage, mais qu'est-ce que ça t'apporte toi de faire un podcast? Ah, mais c'est surtout la connaissance d'autres personnes en fait, parce au final on est plusieurs groupes de passionnés sur le foot, sur le rugby, la Formule 1. Le vélo, etc. Et c'est toujours marrant et très sympa en fait de se retrouver une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Et c'est surtout ça en fait, c'est de rencontrer de nouvelles personnes. L'idée c'est qu'on essaie de faire quand même quelques blagues, ou en tout cas on essaie d'avoir un peu de second degré, avoir un ton un peu marrant quand même de temps en temps dans les podcasts. Et pour l'instant, c'est toujours un plaisir d'enregistrer. Et après, ça nous fait aussi regarder les matchs de manière un peu plus intensive quand même. Ouais. On est un peu plus concentré, on essaie d'être plus sérieux. Hein. Tu devrais regarder pas mal de sport là. Ouais, alors ça depuis peu les enfants se couchent avant 8h30. Donc du coup, ça me permet de regarder un peu plus de matchs aux alentours de 21h, mais j'ai eu pas mal de mal effectivement au tout début avec des couchers qui étaient tardifs pour regarder les matchs. Donc je me fadais plutôt des résumés. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'en faisant ce podcast sur le rugby, en fait, le NFL, il est un peu loin pour moi aujourd'hui. Et j'ai tendance entre les deux. Je vais forcément choisir le rugby maintenant qu'avant, la NHL était largement devant. Ouais. Et maintenant, c'est devenu vraiment le rugby, le top 14 qui prend le relais là-dessus. Tiens,
comme cadeau, quel est l'épisode de ton podcast que tu peux nous recommander à nos chers écouteurs ici à Pacte de Potes? Alors, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'épisode de podcast particulier ou star à recommander. En revanche, pour ce qui est au tout début quand on s'est lancé, nos audios étaient pas terribles. On débutait, on était un peu néophyte dans la matière. Donc, si vous commencez à écouter par les premiers, je vous conseille de ne pas le faire parce que la qualité audio est vraiment pas terrible. Et après, en revanche, pour ceux qui sont fans de rugby, vous pouvez tous les écouter. Et même participer. Hein. On est assez large. Enfin, on n'est pas large, mais on est friand de nouvelles têtes et de nouvelles personnes. Donc, si ça vous tente de participer, chers auditeurs, vous êtes les bienvenus chez nous. Vous choisissez un pseudo un peu rigolo et vous participez. Pour ce qui est des podcasts, il y a un peu, si vous êtes fan de F1, de foot ou de rugby, vous pouvez tous les écouter. Mais commencez plutôt par décembre 2019, je pense. Voilà. Parfait. Ouais, je te rejoins parce que les premiers épisodes pour nous aussi, on n'avait pas encore le bon micro et tout ça. Donc, je te rejoins complètement. Alors, si vous avez envie d'écouter des chroniqueurs comme Christian Califorchon et Christio Furio et Michael Panini, Christophe Dubarry, Jacques Lafritte, si vous avez envie de soutenir le podcast sport artisanal, écoutez local, écoutez Radio Merguez Echo et Happy Holidays. Merci d'être là avec nous. Parfait, ça c'est la meilleure publicité possible. Allez, on est prêt pour chanter? Toujours. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 8th day of Christmas, my true love gave to me 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 9th day of Christmas, my true love gave to me 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 10th day of Christmas, my true love gave to me 10 lords a leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love gave to me 11 pipers piping, 10 lords a leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge
partridge in the pear tree. Merry Christmas. Joyeux Noël.